derrière, alors qu'il n'y a pas d'avant, tu comprends quand même que c'est frustrant. C'est frustrant. Alors une fois c'est pour toi, une fois c'est contre toi, c'est pas tout le monde contre toi, on n'est pas parano. On les paris, c'est celui-là. On avance le plaquage. Sur la dernière passe. Sur la dernière passe, il y a effectivement passe en avant, je pense, au vu des ralentis et tout ça. Mais ce qui me guide, c'est toujours pareil, le même principe que sur le jeu au sol. C'est-à-dire que quand il y a vraiment un rapport de force clairement en faveur d'une équipe, non pas que j'autorise les en avant, c'est pas ça. C'est que là, le rapport de force était clairement en faveur de l'équipe de Paris. Ils arrivent à 2 contre 1, ils cadrent bien le dernier défenseur. On est à 3 mètres de la ligne d'en but. Mon juge de touche ne m'alerte pas. Moi, la passe ne me semble pas en avant, j'ai pas de doute. Donc, j'ai aucune raison de demander la vidéo. Pour moi, je n'avais aucune raison. Alors, bien évidemment, après, quand je le revois, je me dis que Bernard a raison sur si on veut aller au bout de la règle, eh bien, on demande la vidéo sur tous les en avant. Sur tous les essais pour contrôler, parce que tu disais pas de cohérence avec Pascal. Par exemple, Pascal a arbitré Castres-Toulouse, il me semble, et il est arrivé exactement la même situation qu'à moi, c'est-à-dire percée des Toulousains. Oui, ça ressemble. Percée des Toulousains, UG, et là UG qui fait la passe, un 2 contre 1, passe en avant. Ouais, il y a en avant. Il y a en avant, et il ne demande pas la vidéo non plus, parce que personne ne l'a alerté. Et le cas de Brive, il demande la vidéo parce que il me semble que c'est le juge de touche qui l'alerte. Donc il a quelqu'un pour lui dire. Alors là, c'est là en fait, là il fait la passe au niveau de la ligne, bon, il la récupère un peu plus loin, et ça, là il est alerté après par le juge de touche. Si l'arbitre comme toi, il doit te laisser. Non, mais c'est que si moi j'avais été alerté par le juge de touche, alors, d'accord. J'aurais pu demander la vidéo. Micro. Alors pourquoi l'arbitre vidéo il refuse de laisser? Là, parce qu'il n'y a pas ça là-bas. Là, il n'y a pas ça là-bas? Hein? On demande aux supporters. Regardez. On demande aux Non, mais supporters. les mecs, c'est les mecs. La vie des supporters. Alors, mais c'est quoi le compte alors? La trajectoire. Ah, c'est plus les mecs. Non, ils ne sont pas revenus dessus. Ils ont dit toujours la position des mains a une importance, mais on doit prendre. En fait, ils se sont. Tu veux que. C'est le vrai, il n'y a pas là. C'est Ce que je comprends pas. Ah, c'est pas pareil. Parce que les mecs de Rudy, elles sont vraiment derrière. C'est le vrai, il n'y a pas d'avant. exactement. C'est même pas l'histoire des mains, c'est même pas l'histoire de la trajectoire. C'est que ce que vous venez de dire il y a 3 minutes, dans le match précédent, vous estimez qu'il y a un surnom des joueurs parisiens, que vous laissez favoriser le jeu. Dans ce cas-là, c'est le même type d'action où il y a un surnom donné, où l'arbitre doit laisser. Ouais, mais c'est l'arbitre de touche qui sait. C'est l'arbitre de touche, mais c'est quand même l'arbitre central qui dit. Attention, en avant, il ne s'arbitre pas en fonction du rapport de force. Je dis que moi, globalement, ce qui guide mes décisions, c'est toujours ce rapport-là, dominant-dominé. Et que quand il y a une passe, sauf si c'est évident que tout le stade l'a vu, que le mec il tombe le ballon, que la passe elle est clairement en avant, s'il y a un 2 contre 1 cadré, que le dernier défenseur est cadré correctement et qu'on est à 1 mètre de la ligne, je ne vais pas aller chercher la petite bête. Voilà. Mais après, clairement, ils ont raison. La passe, elle est en avant. On est dans le schéma que je vous faisais tout à l'heure. Moi, je suis dans la liberté laissée au jeu. Et puis lui, il joue le rôle de celui qui m'appelle en me disant « Attends, minute 28, là, il y a en avant ou pas ?» Et je ne peux pas lui dire autre chose que « Oui, il y a en avant. » Voilà. Donc, Mathieu, tu me disais que les 2 contre 1, en général,
Oui, mais deux montants comme ça, passe à hauteur, pleine vitesse sur un rideau qui est déchiré. C'est à l'avant. Ouais, 80% des cas, le ballon va en avant. Mais les mains, elles sont. Après, cette règle de l'IRB, elle nous a porté préjudice parce que on est. Si je montre le ralenti là, de l'essai de Paris, je crois. Les mains, elles sont vers l'arrière. Alors là, qui peut dire qu'il a les mains qui vont vers l'avant, le joueur? Elles sont vers l'arrière, quoi. Donc, cette règle, elle est vraiment inarbitrable. Cette histoire des mains vers l'avant, vers l'arrière, c'est inarbitrable. Donc voilà, c'était juste pour expliquer ma position là-dessus, sur l'histoire des en avant et de la cohérence. Mais la cohérence, c'est très compliqué. À vitesse normale, on peut comprendre, enfin sans appel vidéo, on peut comprendre que ces essais soient acceptés. Et on en revient au débat de l'ouverture de la séance. Dès lors qu'on fait appel à la vidéo, l'arbitre vidéo ne peut qu'analyser ce qu'on lui présente et lui va juger une trajectoire de balle. Et c'est pour ça qu'il va dire en avant ou pas. Et qui va être associé au placement des caméras. Exactement, parce que le placement des caméras en rôle important. Un en avant aux 50 mètres, il est visible de la caméra. Un en avant aux 15 mètres, le plan ne permettra jamais de le voir. Correctement. Et sur l'essai de Brive. Sur l'essai de Brive, il y a clairement en avant. Le ballon est lâché devant, il touche le joueur devant, il revient. Oui, mais l'arbitre vidéo, comment il fait pour pas le voir? Il n'y a plus de lumière. Il est ici. Comment il fait pour pas le voir en plus? Parce que c'était une coupure le poids en fait. Comment ils font pour... Il y en a deux. Sûr. Sur la passe après. Ça, c'est vrai, sur la passe après. Merci Bernard pour ta présence. C'est le même arbitre de touche qui a refusé. Oui, c'est le même.